Bonjour à tous. Alors, nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement. Voilà, c'est une nouvelle thématique. Voilà, qui va nous faire découvrir quelque chose de nouveau et qui s'intitule Le Royaume de Dieu. Un sujet très très vaste. Et donc aujourd'hui, là, c'est le premier enseignement. Donc c'est l'introduction. On va voir un petit peu les notions, les principes pour comprendre un petit peu ce dont il s'agit. Voilà, donc notre verset clé sera Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà. Donc toutes les autres choses, se vêtir, pourvoir à ses besoins. Voilà, tout ça, c'est Dieu pourvoit dès lors qu'on se focalise en premier sur son royaume et sur les œuvres que lui considère comme étant justes. Voilà ce que signifie la justice de Dieu. Alors, on va le voir en trois étapes, hein. Trois parties. Donc, première partie, la création des cieux. Deuxième partie, la création de la terre pour l'homme. Et troisième partie, le coup d'État. Voilà. Alors, première partie, donc la création des cieux. Donc, la Bible parle dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, de deux environnements, des cieux et de la terre. Donc, on voit que déjà le mot ciel est au pluriel. Il ne s'agit pas du ciel, mais des cieux, ce qui signifie qu'il y a plusieurs cieux. Voilà. On va le voir après, les cieux qui sont visibles et les cieux qui sont invisibles. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans Néhémie chapitre 9, verset 6, c'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur terre et toute leur armée, pardon, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Voilà. Donc Néhémie parle, c'est toi qui as fait les cieux des cieux. OK? Donc, les cieux correspondent au trône de Dieu dans les Écritures. On le voit dans Ésaïe 66, verset 1. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Et dans le psaume 11, 4, l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Et Esdras, chapitre 7, verset 23, dans ce passage-là, Dieu est présenté comme étant le Dieu des cieux, que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Voilà. Alors, la Bible parle de trois cieux. Ça, on le voit notamment dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4. Donc, c'est Paul qui parle, voilà, et comme il est modeste, il parle de lui comme étant, comme s'il parlait d'une autre personne, quoi. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc la Bible parle de trois cieux, voilà. Dans la Kabbale, il est question de sept cieux, dans le Coran de sept cieux, et dans le Talmud, qui correspond un peu au commentaire de la Torah, il est également question de sept cieux. Voilà. Mais nous, on va s'appuyer sur la Bible qui parle de trois cieux. Voilà. Donc la Bible parle de trois cieux, et donc on a vu juste avant que Dieu est le Dieu des cieux, et que son trône est dans les cieux, et son trône est au-dessus des cieux. Pourquoi il est au-dessus des cieux? Parce qu'il y a trois cieux. Voilà. Quels sont ces trois cieux? On le voit dans ce petit schéma que j'ai fait, que on a déjà eu l'occasion de voir lors d'un enseignement précédent. C'est que la Bible dit que Dieu est au troisième ciel. C'est ce qu'on vient de voir lorsque Paul a été ravi au troisième ciel et qu'il a vu le paradis. Et donc, on a le trône de Dieu, voilà, qui est le Dieu des cieux. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1, que Jésus est assis à la droite du Père. Voilà, ensuite, il y a différentes, autour du trône de Dieu, il y a les quatre êtres vivants. Ça, on le voit dans l'Apocalypse.
et dans Ézéchiel. Ensuite, il y a différentes catégories d'anges. Voilà, j'en ai mis trois. Les séraphins, on les voit notamment dans le jardin d'Éden, ce sont eux après qui vont dans ces séraphins, je suis chérubins. Séraph, je sais plus. Bon, ben là, j'ai un doute là. En tout cas, on voit qu'on a les séraphins, on a les archanges. Voilà, c'est arché, qui veut dire chef, et ange, angelos. Donc, arché, angelos, ce sont les chefs des anges, et on a les anges, en fait. Voilà. Donc, dans le deuxième ciel, il y a celui qu'on appelle le prince de la puissance de l'air, qui n'est autre que Lucifer, l'ange déchu, appelé aujourd'hui Satan, c'est-à-dire l'opposant, voilà, ou le diable, le menteur, le calomniateur. Voilà. Lui, au départ, il était au troisième ciel, il a été éjecté, il a établi son quartier général dans le deuxième ciel, voilà, et donc il a copié, on va le voir juste après, il a fait un copier-coller, il a récupéré la hiérarchie que Dieu avait établie, il a créé également sa propre hiérarchie spirituelle, avec les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, et c'est à partir des cieux qu'il exerce une influence sur les activités des hommes, en fait. Voilà. À partir du deuxième ciel et à partir du ciel atmosphérique qui correspond au ciel qu'on voit lorsqu'on lève les yeux. Voilà. Alors, la hiérarchie du monde spirituel. Donc, la hiérarchie des cieux. Donc, dans Colossiens chapitre 1, versets 15 à 16, Paul nous dit que Jésus, qui a participé à la création, puisqu'il est la parole, hein, donc Dieu, le Père, est le créateur de toutes choses. Donc lui, il initie les choses, c'est lui le fondateur, c'est lui qui inspire les choses. Le Fils, lui, déclare la volonté du Père, voilà, et le Saint-Esprit réalise la volonté du Père. Donc Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Voilà. Donc on comprend que dans les cieux, il y a des trônes, des dignités, des dominations et des autorités. Donc là, on comprend que ça, c'est la hiérarchie des cieux, l'endroit où est le Père. Maintenant, Paul nous dit dans Éphésiens 6,12, il décrit maintenant la hiérarchie du second ciel, en disant car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Alors, comment s'organise le troisième et le deuxième ciel? Donc, j'ai essayé de faire un petit schéma un petit peu simple, hein. Donc, si on s'appuie sur Colossiens 1,16, on voit que le royaume des cieux qui est gouverné par Dieu, et donc on voit que la hiérarchie, c'est donc trône, dignité, domination, autorité. C'est ce qu'on vient de voir juste avant. Voilà, si je fais un petit retour en arrière, Colossiens 1, 15, 16, voilà, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Voilà. Maintenant, dans le deuxième ciel, qui correspond lui au royaume, ce que la Bible appelle le royaume des ténèbres, là où siège le prince de la puissance de l'air, gouverné par l'ange déchu Lucifer. À cet endroit, il y a donc autorité, prince de ce monde de ténèbres, esprit méchant dans les lieux célestes et également les dominations. Voilà. Alors maintenant, on va voir la terre. Donc là, on vient de voir les cieux, hein. Donc on voit que les cieux, ce sont les cieux de l'Éternel, que le trône de Dieu est au-dessus des cieux, qu'il domine toutes choses, que la terre est son marchepied, que son trône est dans les cieux, et que tout ce qu'on vient de voir là correspond à ce que l'on appelle le monde invisible. Voilà. Et que le monde invisible a été créé avant le monde visible. Enfin, que le monde invisible existait, pardon, avant le monde visible, puisque Dieu existe de toute éternité. Voilà. Et que donc le monde visible est tiré du monde invisible. Alors, maintenant, on va voir la terre. Dieu a créé la terre pour un but, c'est pour qu'elle soit habitée par l'homme.
Ça, on le voit dans Ésaïe, chapitre 45, verset 12 et verset 18. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a fermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Voilà. Donc Dieu qui est dans le monde invisible crée la terre qui, elle, est dans le monde visible. Donc là, on est dans deux environnements. Environnement invisible, Dieu crée la terre qui est dans l'environnement visible. Voilà. Dieu crée l'homme à son image. Genèse 1,27 nous dit Dieu créa l'homme à son image, il le crée à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc Dieu étant esprit, il a tiré de lui l'homme qui, lui, est un homme esprit. OK? Donc l'homme est esprit parce qu'il a été tiré de Dieu. Il a l'image de Dieu. Maintenant, comme l'homme, lui, il a amené à vivre dans le monde physique, Dieu a placé son esprit dans une enveloppe physique qui est le corps. Et c'est grâce au corps que l'homme peut maintenant interagir avec le monde physique. Voilà. J'essaie d'aller doucement pour que ce soit compréhensible pour tous. Et donc, Dieu qui règne dans les cieux donne la terre aux hommes et il donne alors à l'homme l'ordre de gouverner la terre, puisque Dieu dit à Adam, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez, assujettissez. Et comme Dieu gouverne en tant que Dieu dans les cieux, et que Dieu établit l'homme sur la terre, il l'établit également en tant que Dieu, mais des minuscules, afin que lui aussi puisse dominer sur la création que le Père a créée pour lui, en fait. Et donc, dans le psaume 82, versets 6 à 7, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Voilà. Et puis Jésus, dans Jean 10, 34 à 36, il est en train de parler avec les pharisiens, les religieux, là. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Voilà, donc Dieu est esprit, il crée l'homme esprit. Dieu est Dieu, il gouverne les cieux, il place l'homme sur la terre. Donc, pour pouvoir gouverner sur la terre, il le met en son équivalent petit Dieu, petit D minuscule, afin que lui domine sur l'environnement physique. Voilà. Et donc, c'est cette identité de Dieu qui lui octroyait la capacité de gouverner. Parce qu'en fait, l'autorité est toujours liée aux titres qui correspondent à l'autorité. Donc, on a un titre, et donc, lié au titre, il y a l'autorité. Donc, pour qu'il puisse gouverner, il fallait qu'il ait l'autorité qui correspondait à son identité, en fait. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir qu'après, justement, l'homme a perdu cette identité en succombant voilà, à la séduction du serpent. Alors, Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc là, au verset 26, on a quelque chose de très, très, très intéressant là. C'est que Dieu donne la domination à l'homme sur la mer, on parle des poissons de la mer, sur le ciel, les oiseaux du ciel, et sur le bétail qui est sur la terre. Donc Dieu lui donne la domination sur le ciel, la terre et la mer. C'est la raison pour laquelle l'homme a réussi à conquérir ses territoires à travers son intelligence et ses inventions. Voilà. C'est parce que Dieu lui a donné la domination, en fait. Voilà. Si Dieu ne lui avait pas donné la domination, il n'aurait pas pu conquérir ses territoires. OK? Verset 28, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc là, j'ai souligné le EZ, là, assujettissez EZ, dominez EZ, parce que c'est pas écrit assujettissons, c'est pas écrit dominons. Ça veut dire que Dieu ne s'est pas inclus dans la domination, dans la gouvernance de la terre. Il s'est pas inclus, il s'est exclu volontairement
Parce qu'en fait, il a délibérément légué la gestion de la terre aux hommes. Voilà. Puisque le mot rada veut dire gouverner, avoir la domination. Et donc, quand Dieu leur dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, le mot veut dire qu'il gouverne. Donc, Dieu a établi l'homme sur la terre pour gouverner la terre, pour gouverner la création. Voilà. Avec un but, être fécond, multiplier, remplir la terre et assujettir. Alors, la position de l'homme en tant que Dieu lui donnait et lui donne la supériorité sur la création, en fait. Voilà, ça on le voit dans le psaume 8, versets 4 à 9. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, et tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Donc là, on voit encore cette domination. Donc verset 7, tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds. Donc en fait, tu lui as donné l'autorité sur quoi? Les brebis, donc eux, ils représentent la terre, les oiseaux représentent le ciel et les poissons représentent la mer. Voilà. Tu as donné la domination à l'homme sur le ciel, la terre et la mer. Psaume, chapitre 8, versets 4 à 9. Voilà. Et donc, une fois qu'il a créé, il a réparti les rôles. Voilà. Donc Dieu est le propriétaire des cieux et de la terre. C'est lui qui les a créés, ça lui appartient. Psaume 89, 11, c'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre, c'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Voilà. Mais chacun a son rôle. C'est-à-dire que Dieu gouverne les cieux et l'homme gouverne la terre. Psaume 115, 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc ce verset est extrêmement intéressant parce que comme Dieu a délégué la gouvernance de la terre aux hommes, Dieu ne peut pas intervenir dans les affaires des hommes si les hommes ne l'invitent pas, en fait, notamment par le biais de la prière. C'est lorsque l'on prie, on sollicite Dieu, qu'on l'autorise à intervenir dans notre situation et qu'on l'autorise à venir intervenir dans la situation, dans la vie des hommes, en fait. D'où l'importance de prier. Voilà. Donc c'est comme un propriétaire qui a un appartement, voilà, il y met un locataire, et ben bien qu'il soit propriétaire de l'appartement, il peut pas débarquer comme ça, même s'il a les clés, et dire voilà, je viens m'installer chez toi pour regarder la télévision. Non, non, non. Voilà. Il doit appeler avant. Voilà, est-ce que je peux passer pour regarder un problème de plomberie ou autre? Voilà. Donc c'est pareil en fait. Dieu a donné la gouvernance de la terre aux hommes, et donc c'est à travers la prière qu'on permet à Dieu d'intervenir dans nos affaires. Alors l'idée originale de Dieu, c'était laquelle? La Bible nous parle d'un royaume en fait. Elle ne nous parle pas de religion. Là. La Bible ne nous dit pas que Dieu est venu déployer la religion chrétienne, quoi, ou que Jésus est venu déployer le christianisme. Non, non, non. Jésus a dit repentez-vous car le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Jésus il est venu déployer un royaume. Quelle était l'idée? C'était que le royaume des cieux, qui est parfait dans les cieux, soit répliqué sur la terre. Voilà. Et au départ, c'était à travers Adam. Donc la mission d'Adam, c'était de déployer le royaume des cieux sur la terre. Voilà. Et ça, on le voit notamment dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Quand les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier, il leur dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, donc que ton nom est saint. Et juste après, il dit quoi? Il dit, que ton règne vienne. Mais le mot grec pour règne, c'est le même mot que royaume. Donc en fait, c'est que ton royaume vienne. Quel royaume? Que le royaume des cieux vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc le royaume des cieux qui est dans le monde invisible, l'idée de Dieu, c'est que ce monde soit répliqué sur la terre qui est dans le monde visible. Donc que le monde invisible vienne conquérir, coloniser. Je sais que le mot il est mal connoté, mais
Voilà, c'est vraiment ce sens, quoi. Coloniser la terre à travers l'homme, afin que la justice de Dieu qui est dans les cieux soit répliquée sur la terre. Voilà. Alors, quelle était la hiérarchie avant la chute de l'homme? Donc, on a vu que Dieu qui est dans les cieux a établi l'homme et qui lui a donné la domination sur la création, en l'occurrence sur les animaux. C'est ce qu'on voit là sur notre gauche, là. Voilà. Au milieu, cette hiérarchie a basculé lorsque l'homme a désobéi et a été séduit par le serpent, à savoir Lucifer, l'ange déchu, à savoir Satan. Donc, il s'est placé de fait sous la domination de Satan, et donc la création qui lui était soumise, une partie d'entre elles s'est retournée. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des animaux féroces qui tuent l'homme, alors qu'au départ, les animaux étaient assujettis à l'homme. Ça, on le voit, puisque quand Dieu a demandé à Adam de nommer les animaux, tous les animaux se sont présentés à lui et il les a nommés, en fait. Voilà. Donc ça démontre bien que les animaux étaient soumis. Voilà. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a des animaux qui peuvent tuer l'homme. Pourquoi? Parce que la création a été déréglée par la désobéissance de l'homme. Ensuite, par la croix, Jésus est venu, lui, rétablir la hiérarchie originelle, tout au moins pour celles et ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur personnel, qui sont nés de nouveau et en qui il est venu établir sa demeure par son esprit. Ces hommes et ces femmes-là sont de nouveau, voilà, sous la dépendance de Dieu, voilà, et par le Saint-Esprit qui est en eux, ils peuvent maintenant de nouveau établir leur autorité sur la terre, en fait. Voilà. Alors maintenant, on va voir la troisième partie, le coup d'État. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment Satan est parvenu à s'emparer de la gouvernance de la terre, là? Ça, on le voit dans Romains chapitre 6, verset 16. En obéissant à Satan, Adam et Ève ont cédé la gouvernance au diable. Voilà. Verset 6, c'est « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Donc, il y a deux voies, obéissance, justice, désobéissance, mort. Voilà. Donc, eux, en ayant obéi au péché, c'est-à-dire en s'étant, voilà, en s'étant, en ayant obéi aux instructions du serpent qui étaient contraires à celles de Dieu, voilà, ils se sont mis de fait sous son autorité, en fait. Parce qu'en lui obéissant, leur obéissance sous-entendait qu'ils considéraient que Dieu leur avait menti et que c'est le serpent qui avait raison. Donc ils se sont placés de fait sous son autorité. Et c'est leur désobéissance qui a introduit la mort dans l'humanité, en fait. Voilà. C'est ce que dit ce verset-là. Donc le serpent savait très bien, voilà, le diable savait très bien, qu'en les séduisant, dès lors qu'ils obéissaient, il se plaçait de fait sous son autorité. Et c'est pour ça qu'il a pris, il a désormais l'autorité et qu'il gouverne, notamment à travers cette hiérarchie qu'il a mis en place. On le verra à un autre moment, ça. Mais donc, on voit dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9. Après que Jésus ait terminé ses 40 jours de jeûne et de prière dans le désert, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Pourquoi? Parce que toutes ces choses sont à lui. Les royaumes, voilà, parce qu'en fait, il les a récupérés. 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà. Le prince de la puissance de l'air contrôle les royaumes, à savoir les populations, voilà, les systèmes du monde, notamment grâce à sa domination sur l'atmosphère. Donc c'est à partir de l'atmosphère, en fait, qu'il influence les masses, en créant des fausses religions, en créant des fausses doctrines, voilà, des fausses idéologies, et c'est comme ça qu'il influence les masses par les pensées, en fait, en insufflant des pensées aux hommes. Et dès lors que les hommes adhèrent à ces pensées, les hommes se placent de fait sous son autorité. Voilà.
Donc, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. La version parole de vie, elle est un peu plus claire. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés, vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises qui règne entre le ciel et la terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Voilà. Et donc la Bible, elle parle de deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Voilà. Donc dans l'ancienne alliance, l'idée de Dieu, c'était que son royaume puisse se déployer sur la terre à travers Adam. On a vu, il a échoué. Puis il a trouvé un homme du nom d'Abraham. Il a fait alliance avec lui. Ça, on le voit dans Genèse du chapitre 12 au chapitre 17. Voilà. Il lui dit, de toi, Abraham, naîtra une postérité. Et de cette postérité, voilà, naîtra un peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà. Qui correspond aujourd'hui au peuple d'Israël. Donc, l'idée de Dieu, c'était que ensuite le peuple d'Israël puisse contribuer au déploiement de son royaume sur la terre, en fait. Donc, si on part du principe de Matthieu 6, que son règne vienne et que sa volonté soit faite, voilà, il a voulu que ce soit ainsi à travers Adam, qui a échoué. Il a voulu que ce soit ainsi également à travers les descendants d'Abraham. Voilà. Que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. On voit qu'à plusieurs reprises, ils ont suivi Dieu, puis se sont éloignés, ils ont suivi Dieu, puis se sont éloignés. Voilà. Et au temps marqué par le Père, Dieu a envoyé le Fils. Voilà. Et le Fils est venu avec un message simple. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est le même message qu'avait Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Donc en fait, on voit que Jean-Baptiste et Jésus sont venus annoncer un royaume, en fait. Quel était ce royaume? C'était que le royaume des cieux vienne coloniser la terre. Voilà. Et donc, dans la nouvelle alliance, ce travail doit être maintenant effectué par l'Église, qui n'est plus un simple peuple, qui est un peuple de plusieurs nations, d'hommes et de femmes de toutes couleurs de peau, voilà, qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qui ont cru à l'œuvre de la croix et qui maintenant font partie de ce que l'on appelle le peuple de Dieu. Voilà. Et donc, l'une des missions du peuple de Dieu, c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Et donc, depuis la chute, on voit que le royaume des ténèbres, lui, a mis en place des systèmes, ce qu'on appelle les systèmes du monde, pour pouvoir étendre son hégémonie sur la terre. Donc, on voit deux systèmes, en fait. On voit que le royaume de Dieu, aujourd'hui, essaie donc de conquérir la terre à travers l'Église, et on voit que le royaume des ténèbres, je ne vais pas dire essayer de conquérir, parce qu'il a conquis une bonne partie, mais notamment à travers les systèmes du monde. Voilà. Quand on va avancer un peu plus, vous allez voir, ça va être super clair. On va comprendre comment l'ennemi travaille, en fait. Voilà. Donc, pour que l'Église puisse porter du fruit, il faut une Église réveillée, hein. Voilà. Si c'est une Église endormie, avec des gens qui ne rentrent pas dans leur appel, qui n'obéissent pas à la volonté de Dieu, ils ne seront pas en mesure de contribuer à cette colonisation du royaume de Dieu sur la terre. Voilà. Le royaume de Dieu commence d'abord par coloniser les cœurs, en fait, par changer les hommes de l'intérieur. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les hommes n'ont pas compris que quand Jésus a dit qu'il est venu apporter un royaume, il s'attendait à un roi qui vienne faire la guerre à l'Empire romain, alors que lui, il est venu faire la guerre au péché qui est dans le cœur de l'homme. Voilà, on verra ça à un autre moment. Alors, comment l'ennemi contrôle les individus, l'ennemi de nos âmes, c'est essentiellement par l'ignorance, en fait. Donc lui, il a mis en place un système qui permet d'aveugler l'intelligence des individus.
Ça, on le voit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas à briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà. Et donc, l'Église est censée manifester la gloire de Dieu. Éphésiens 3, 10, 11. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc là, Paul est en train de dire que normalement, les dominations et les autorités, donc les anges qui sont haut placés dans les cieux, en regardant l'Église agir et évoluer sur la terre, eh ben, ça leur donne une facette de Dieu qu'ils ne connaissaient point. Voilà. Là, quand je parle d'église, je ne parle pas d'église institution religieuse, hein, avec les beaux bâtiments, avec tous les protocoles. Non, 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 je parle du peuple de Dieu rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, voilà, et qui répond à la grande commission, faites de toutes les nations des disciples, voilà, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, Marc 16, verset 17, en mon nom ils chasseront des démons, voilà, voilà. Ça c'est l'Église, hein. C'est pas le bâtiment où les gens sont assis sagement et ils chauffent les chaises, voilà. Alors, au cours de l'histoire, il y a eu différents royaumes qui ont exercé une domination importante sur la terre. Ça, c'est juste pour notre culture générale. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir un petit peu là-dessus plus en profondeur, mais c'est juste pour nous, hein. Donc, le livre de Daniel parle de 4 royaumes, hein. L'Empire babylonien, voilà, de moins 626 à moins 539 avant Jésus-Christ. Voilà. Euh, Elle en parle notamment dans le livre avec Nebuchadnezzar, justement, qui a déporté les Juifs à Babylone. Comme ils avaient désobéi à plusieurs reprises aux instructions de Dieu, Dieu a utilisé l'empire babylonien pour les punir. Voilà. L'empire des Mèdes et des Perses, moins 538 à moins 333 avant Jésus-Christ. L'empire grec qui a été bâti par Alexandre le Grand, voilà, qui est mort à l'âge de, je crois, 33 ans. Voilà, lui de moins 333 à moins 323 avant Jésus-Christ. Et après sa mort, son empire a été scindé en 4. Donc bien souvent, c'est ça, hein. Et lorsque ce sont des hommes qui fondent une organisation, après leur mort, ça disparaît. L'Empire romain, moins 27 à plus 476. Voilà, et puis un autre royaume, c'est l'Empire mongol qui a également exercé une influence en Asie, de 1206 à 1279, avec notamment Gengis Khan. Voilà. Et donc, alors, l'un des empires les plus récents de notre ère, hein, c'est l'Empire britannique. Voilà, donc lui, c'est début du XVIIe à la fin du XXe, administré par l'Angleterre, puis par le Royaume-Uni. Donc on voit que le Royaume-Uni, c'est un royaume. Angleterre, Irlande, Écosse. Voilà. Et donc j'ai mis une petite note Wikipédia à son apogée en 1922. Il s'agit de la première puissance mondiale avec un quart de la population mondiale, environ 400 millions d'habitants, une superficie de 33,7 millions de kilomètres carrés, environ 22% des terres émergées. Voilà. Il s'agit aussi du plus grand empire jamais créé au cours de l'histoire humaine. Voilà. Son héritage dans les domaines politiques, juridiques, linguistiques et culture est immense. Alors, ça c'est important lorsqu'on verra le nouvel ordre mondial qui n'est autre qu'un empire, hein. Le nouvel ordre mondial n'est autre qu'un empire qui, cette fois-ci, parviendra à conquérir, à coloniser l'ensemble de la Terre et donc à mettre en place des lois qui vont assujettir les hommes avec une monnaie, une économie, une culture, une religion. Voilà. Daniel en parle bien dans le livre de Daniel. Voilà. Mais il y a de l'espoir. Voilà. Il y a une pierre qui va venir et qui va briser la statue et faire tomber les empires. Mais bon, on va pas voir cela aujourd'hui. Donc voilà, juste pour notre petite culture. Donc là, on peut voir sur cette carte à l'époque, en rose, l'étendue de l'Empire britannique, en fait. Voilà. Donc Canada, Égypte, Soudan, Nigeria, Ghana. Donc on voit que les pays africains anglophones, Rhodésia, qui maintenant correspond à la Zambie,
Euh, on voit que tous ces pays anglophones en Afrique, c'est parce qu'ils faisaient partie de l'Empire britannique. Donc, on voit que quand un empire colonise un pays, il vient et il impose sa culture, sa langue. Bien souvent, c'est aussi sa religion. Voilà. Parfois, c'est même sa monnaie. Et donc, c'est le principe de la colonisation par les empires. Voilà. Donc, le royaume de Dieu, en fait, c'est coloniser le cœur des individus pour amener la culture du royaume. Voilà. La paix, l'amour, la joie, la justice de Dieu. On va développer ces points lors d'un autre enseignement. Mais c'est pour vous montrer en introduction que la Bible ne parle pas de religion. La Bible parle d'un royaume. C'est le royaume des cieux qui vient conquérir la terre. Voilà, c'est la fin de notre enseignement. Je vous dis à bientôt.